Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. La Guinée équatoriale ne veut plus de la représentante de l'OMS sur son territoire. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération vient de mettre un terme aux fonctions de l'ancienne ministre burundaise, Trifoni Nkurunziza, tout en la sommant de quitter le pays dès que possible. Les autorités équato-guinéennes reprochent à la représentante résidence de l'OMS d'avoir falsifié les données des personnes contaminées par le coronavirus en gonflant les chiffres. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération a réitéré l'excellente relation de coopération qui existe entre la Guinée équatoriale et l'OMS, précisant ne pas avoir de problème avec l'organisation, mais avec sa représentante à Malabo. De ce fait, les autorités ont recommandé qu'une autre personne soit proposée pour remplacer le docteur Trifoni Nkurunziza. Fin avril, la Guinée équatoriale a arrêté de publier les statistiques quotidiennes de l'évolution de la pandémie, actualisant les chiffres de manière irrégulière. Les données avancées par l'OMS ont parfois dépassé celles publiées par le gouvernement. Petit pays d'Afrique centrale peuplé de 1,3 million d'habitants, la Guinée équatoriale a enregistré son premier cas de Covid-19 à la mi-mars. Selon un dernier bilan, 1306 infections ont été recensées à travers le pays, dont 12 décès et plus de 200 guérisons. Au Sénégal, la reprise des cours prévue ce mardi 2 juin pour les classes d'examen, à savoir CM2, 3e et terminale, a été reportée sine die en raison de l'évolution de la courbe épidémiologique. Dans un communiqué, le ministère de l'Éducation a expliqué ce revirement de dernière minute par la découverte de 10 cas de Covid-19 parmi le personnel enseignant de Ziguinchor, dans la région de Casamance au sud du pays. À l'approche de cette reprise des classes, plusieurs acteurs, dont des enseignants et parents d'élèves de la capitale Dakar, épicentre de la maladie, avaient émis des réserves, critiquant les moyens mis à disposition des établissements et l'impossibilité de faire respecter les gestes de prévention. Suspendues depuis le 16 mars dernier pour endiguer la pandémie, les autorités tentent ainsi de sauver l'année scolaire, mais la reprise des cours devra encore attendre. Au Mali, les élèves en classe d'examen du primaire et du secondaire ainsi que des instituts de formation des maîtres ont repris le chemin de l'école mardi après plus de 2 mois d'interruption pour cause de coronavirus. En revanche, les élèves des classes intermédiaires devront attendre le 1er septembre avant de renouer avec les cours en présentiel. Le ministre de l'Éducation a promis l'observation de toutes les mesures de prévention de la pandémie et a lancé un cri de cœur aux enseignants pour qu'ils retournent dans les salles de classe. Pas assez pour 7 syndicats de l'enseignement public qui ont choisi de boycotter cette reprise des cours pour cause de la non-satisfaction de leurs revendications et du manque de dispositions dans les établissements pour protéger élèves et enseignants. À noter qu'en janvier, ces syndicats avaient relancé des mouvements de grève pour réclamer l'augmentation de leur salaire, promise, selon eux, depuis octobre 2016 par les autorités, mais jamais mise en œuvre. En République démocratique du Congo, le gouverneur du Sud Kivu a décidé d'isoler la ville de Bukavu du reste du pays pendant 15 jours pour freiner la propagation de la pandémie à coronavirus. La mesure est assortie de couvre-feu et de bouclage de 20h à 5h du matin. La décision a été prise suite à une explosion d'infections en quelques jours, passée de 4 à 28 avec 4 décès et 4 guérisons dans la localité. Au Nigeria, la majorité des États ont entamé mardi la 2e phase du déconfinement. Les hôtels ont réouvert, tout comme les lieux de culte, ces derniers soumis à certaines restrictions, notamment le respect de la distanciation sociale entre fidèles et la limitation des rassemblements religieux. Les banques et institutions financières ont également repris du service à pleine capacité et le couvre-feu est désormais en vigueur entre 22h et 4h du matin. Toutefois, les écoles, les bars et les parcs restent pour l'instant fermés et les vols domestiques ne pourront reprendre qu'à partir du 21 juin. De son côté, l'État de Kano, dans le nord du pays, placé en confinement total début mai, a commencé la première phase du confinement. Seules les administrations gouvernementales, les marchés et les banques peuvent rouvrir avec des horaires limités. Le Mozambique a enregistré ces derniers jours une explosion de contamination par le nouveau coronavirus.
Selon les autorités sanitaires, 53 nouveaux cas positifs recensés en 24 heures portant le nombre cumulé de patients à 307, dont 281 liés à la transmission locale et 26 importés. D'après les mêmes sources, la province de Nampula concentre le plus grand nombre de malades avec 47 infections, suivi de Maputo avec 5 et enfin la province de Cabo Delgado avec un seul cas. Pour tenter de couper la chaîne de contamination de la maladie, le gouvernement mozambicain a annoncé le maintien de l'état d'urgence de niveau 3 jusqu'au 30 juin, rendu obligatoire l'utilisation de masques faciaux dans tous les lieux publics, transports collectifs publics et privés, la fermeture continue de toutes les écoles et l'interdiction des activités culturelles et récréatives. Au Burkina Faso, les formations politiques d'opposition appellent à la tenue des élections sur l'ensemble du territoire national. Dans un contexte de crise sécuritaire due aux attaques djihadistes fréquentes, à la veille du scrutin présidentiel et législatif, l'opposition non affiliée au NAR a estimé que le déroulement de ces élections prévues le 22 novembre s'annonce compliqué dans certaines parties du territoire, notamment dans le nord et l'est, au risque d'hypothéquer leur participation au double scrutin. Pour l'ONA, ces élections seront anticonstitutionnelles si une partie du territoire et de la population burkinabé sont écartées contrairement à la Constitution et à l'indivisibilité de la République. Dans le même temps, les partis affiliés au chef de l'opposition ont quant à eux exprimé leur inquiétude sur la révision des listes électorales dans ces zones d'insécurité et le processus de vote des personnes déplacées. C'était l'essentiel des Échos de l'Afrique. À très bientôt.